l'expérience de l'après-vie de Paul Misraki. Misraki raconte par le menu détail, il raconte dans un premier temps que c'est arrivé à de ses copains. C'est le soir, il se met à écrire, le copain se met à écrire, et quand il lit, il ne comprend pas du tout ce qui est. Enfin, et il y a une relation qui s'établit. Et c'est un bouquin extraordinaire parce que c'est mené comme une enquête. C'est une enquête qu'il a fait parce qu'il n'y croit pas. En fait, il a fait un communiqué de presse quand il a pris la retraite pour dire que tout ce qui est écrit dans le livre, c'est à lui que c'est arrivé. Mais qu'il n'a pas voulu en parler du temps où il était professionnel. Et donc, c'est un garçon qui s'est tué en moto, qui rentre en contact avec lui et qui lui parle. Et mène l'enquête, il va vérifier pour savoir s'il n'est pas fou et tout ça. Donc, il y a vraiment des choses qui existent réellement. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez Jean Prieur, qui a écrit, qui est un écrivain chrétien, qui a écrit « Les morts ont donné signe de vie et les témoins de l'invisible ». Voilà. Et là, récemment, c'est « Au-delà de la vie », je crois, le titre, de Frédéric Lenoir. Ah oui. Et où il parle de toutes les expériences après le décès, et en recoupant autant en Asie, en Occident, etc. C'est ça. À un moment donné, on tombe trop. Faut rester centré sur soi. Voilà. Et après, il y a ce qui est dangereux, c'est le numéro de spectacle. La vie après la vie, c'est pas un spectacle. Il y a trop de personnes qui vont te raconter des choses. C'est que de l'intellect. C'est intellectuel. C'est intellectuel. Elles ont besoin de se raconter des histoires. Te dire comment, moi j'ai guéri, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. L'humilité d'abord. Et puis, on a les informations sur l'expérience de l'après-vie. Tu as les informations que si tu en as besoin. Parce que la vie, ce n'est pas un numéro de spectacle. Si tu as besoin, tu as toujours les informations qui arrivent. Toujours, toujours, toujours. Ça évoque des choses pour vous. Je transmets, mais vous avez, et j'ai l'obligation de transmettre ce qui aide. Tout ce qui vous aide, vous avez l'obligation de le transmettre. Voilà. On n'est pas là pour faire le tam-tam, pour dire venez me voir et tout ça. Mais dans la mesure où vous avez quelque chose qui vous a aidé, vous avez l'obligation, parce que si ça peut aider qu'une personne, vous avez aidé une personne. Voilà. Parce qu'on est tous logés à la même enseigne, on a peur. On est sur Terre, mais on a peur. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fout là, qui, quoi, comment. On est tous dans la même situation. Rapidement, oui. Ce livre-là, c'est une étudiante en sociologie qui a fait une thèse sur les magnétiseurs. Ça m'intéresse. Et oui, je me doute, je le laisse. Et en fait, c'est sa thèse qui est en ça m'intéresse. Livre. Et bon, évidemment, il y a aussi tout un tas de références de sociologie ou de choses comme ça, surtout pour la méthodologie et tout. Mais c'est quand même très intéressant parce qu'elle est allée vraiment fouiller un peu partout, elle a fait énormément d'entretiens, etc. Et donc là, on voit bien justement aussi les oncologues, les radiothérapeutes qui sont convaincus qu'il y a un apport qui n'arrive pas à régler. Et même tous ceux qui étaient opposés au magnétisme et tout, sont un peu courts au niveau des arguments, quoi. Il y a des choses vraiment intéressantes. Ça m'intéresse. Pardon, je reviens sur l'insolence des miracles, Didier. Van Kovlert, V-A-N, plus loin, C-A-U-W, Kovlert, L-A-E-R-T, Kovlert. Mais c'est extraordinaire, hein. Les miracles existent vraiment. Il suffit, donc, quand vous soignez, c'est simplement se brancher sur une énergie. Alors, quand tu branches sur l'énergie, tu la visualises ou tu la ressens ou tu... Non. C'est difficile de se dire, sans le titre, comment les gens, qu'est-ce qu'ils vont venir chercher chez moi. C'est ça, donc on est bien dans la représentation. Mais oui, c'est difficile de se dissocier. Je suis thérapeute.
Je suis thérapeute. Un thérapeute, le thérapeute, il sait tout faire. Il sait coudre, il sait cuisiner, il sait repasser. Un thérapeute, c'est l'ensemble. Et c'est pour ça, je pense que mon métier me permet, enfin, j'ai du mal à me dissocier du soin que j'apporte au quotidien à l'hôpital et apporter un univers. Ce que tu peux faire, c'est continuer à l'hôpital et puis commencer un peu en libéral à côté. C'est prévu, mais... Tout à fait, merci. Merci d'avoir pris le temps de regarder ces 3 vidéos, ces 3 petits films. Oui, aller vers soi. Vraiment, aller à sa rencontre, sa propre rencontre. Quitter les injonctions, les croyances. Voilà ce que j'essaie de vous transmettre. Les ateliers sont surtout des ateliers de parole facilitée. On a le pouvoir, enfin, on a la capacité de pouvoir se dire sans jugement. Voilà. Donc je tiens surtout à vous remercier. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout n'hésitez pas, mettez vos commentaires et je vous répondrai vraiment avec plaisir. Voilà. Merci. C'est bon, là,